Je suis toujours contente de vous retrouver pour notre émission Bâtie sur le roc. Depuis quelques semaines, on s'attarde sur Dieu, on parle de Dieu, on veut découvrir un peu plus sur Dieu. Et jusqu'à présent, nous avons appris qu'il y a un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Nous avons parlé de la Trinité. Et la semaine passée, nous avons découvert un peu plus qui était le Dieu Kadosh. Le Dieu Kadosh, ça veut dire que notre Dieu, il est saint. Et toutes ces choses nous amènent à l'adorer. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre les 3 O de Dieu. Mais c'est quoi les 3 O de Dieu? Je te le dis tout de suite. Les 3 O de Dieu, c'est que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent et Dieu est omniprésent. Donc, omniscient, omnipotent, omniprésent. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines émissions. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Alors j'espère que tu vas bien pour cette semaine. Moi en tout cas ça va hyper bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission et aujourd'hui nous allons parler des 3 O de Dieu. Et là vous allez me dire, mais là Joe, c'est quoi les 3 O de Dieu? C'est quoi? C'est les manières de dire oh Dieu, genre oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non. Si vous croyez aussi que c'est comme Buck qui parle de Rudy en disant il sait tout, il voit tout, il mange tout. Non, Dieu, il est pas menaçant de même. En plus, ça n'a même pas rapport avec les O. Dans le fond, pour savoir, les 3 O, c'est Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais là, vous allez sûrement me dire que vous savez pas qu'est-ce que c'est. Ça veut dire quoi omniprésent? Ça veut dire quoi omnipotent? Ça veut dire quoi omniscient? Justement, c'est ça le but de cette émission, comme a dit Bertha à l'introduction. Vous allez découvrir plus en détail, même jusqu'au plus petit détail, ce que c'est les 3 O de Dieu. Il va y avoir 2 personnes qui vont en parler, un qui va l'expliquer en résumé et l'autre qui va l'expliquer en détail. Alors, les 2 prédicatrices d'aujourd'hui sont Infogirl et Bertalion. Ouais! Je pense que je vais arrêter de jaser puis je vais vous laisser avec eux. Sur ce, on se voit à tantôt. Salut toi le jeune! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut paraître très compliqué, mais qui est très simple en fait. L'omniscience. C'est ni l'homme ni la science. Même si les 2 ont de la misère à le comprendre. L'omniscience. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un veut me le dire dans la salle? On veut répondre? Alors je vais répondre. Donc, l'omniscience. L'omniscience, en fait, c'est lorsque quelqu'un connaît tout. Pense à quelqu'un qui est très intelligent. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un? Si oui, pense-y. Sinon, pense plus fort. As-tu pensé à quelque chose? Moi, j'ai pensé à Einstein. Einstein a fait plusieurs découvertes scientifiques et on pourrait croire qu'il connaissait tout. Eh bien, non. Même s'il connaissait beaucoup de choses, il ne connaissait pas tout. Mais il y a quelqu'un qui connaît toutes choses. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Quelqu'un dans la salle? Oui, moi. Oui, Roger! C'est mon père! Eh bien, tu as une partie de la réponse, car en effet, c'est notre Père qui est Dieu! Dieu connaît toutes choses du passé. Il connaît toutes choses du futur. Il connaît même toutes choses du présent. Bref, on peut dire qu'il sait tout. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu sait tout. Eh bien, je vais essayer présentement de te faire une petite démonstration de ce que pourrait ressembler l'omniscience. Je ne promets rien. Donc, posez-moi des questions dans la classe. Quel est le dinosaure qui avait 1682 os? Le ratosaure! Quelle est la couleur préférée de Justin Bieber? Le bleu mélangé avec le vert et le noir. Qui a été le premier à marcher sur la terre du Mexique? Ah, c'est mon préféré. Fernando
spaghettito. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 1943? C'est cette journée-là qu'on a découvert la marshmallow. Quel mot figure dans la 144e page du dictionnaire Larousse imagé? Très important. C'est le mot bateau. Alors ça, c'était moi qui ai essayé d'être omnisciente. Mais ça n'a pas vraiment marché. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai dit du n'importe quoi. Puisque je suis humaine, c'est impossible de tout savoir. Même les plus intelligents de la Terre, comme Albert Einstein, ne savent pas tout. Et c'est normal, puisque nous sommes humains et que notre intelligence est limitée. Mais Dieu n'est pas limité, puisqu'il n'est pas humain. C'est pour ça que nous disons que Dieu est omniscient, puisqu'il n'a pas de limite, puisqu'il connaît tout. Bref, j'espère que je t'ai un petit peu aidé, bref, le jeune, à comprendre. Bref, ce que c'était l'omniscience. Bref, je t'en dis pas plus. Et je laisse les autres t'expliquer ce qu'est l'omniscience. Non pas en bref, mais en plein de détails. Bref, salut toi le jeune! Alors, vous êtes prêts? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est omniscient? En fait, ça veut dire que Dieu sait tout. Il sait vraiment tout. Est-ce que c'est possible qu'une personne sache tout? Qu'est-ce que ça veut dire de tout savoir? Pour cette émission, on a fait appel à nos savants masqués. C'est qui les savants masqués? En fait, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses. Ce sont des jeunes qui sont parmi vous, mais vous ne les connaissez pas. C'est pour ça qu'ils sont masqués. On va voir toutes les choses qu'ils connaissent et ça va nous aider à devenir plus intelligents. Puis ça va nous aider aussi à comprendre un peu plus l'omniscience de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission spéciale Les savants masqués. Nous avons réuni ici des spécialistes qui vont nous aider à devenir plus intelligents. Ils sont des spécialistes dans leur domaine. Donc, avant de commencer la première catégorie, les savants masqués, démasquez-vous. OK, donc première catégorie, c'est les maths et l'univers. Donc, les participants sont Benjamin et Jaël. Question 1. La Terre effectue un tour au complet sur elle-même en combien de temps? Ben. 24 heures. Bonne réponse. Question 2. Autour de quelle étoile tourne la Terre? Jaël. Le soleil. Bonne réponse. Question 9. Combien de temps ça lui prend? Ben. 365 jours et 6 heures. OK, bonne réponse. Question 4. Si la Terre est ronde, pourquoi est-ce que nous ne tombons pas? Jaël. À cause de la loi de la gravité. Bonne réponse. Question 5. Toto va au dépanneur. Il a 5 $. S'il décide de donner 2 $ à son petit frère pour lui acheter quelque chose, combien d'argent qu'il lui reste pour dépenser? Ben. 3 $ si on compte que dans les émissions, il n'y a pas de petit frère. Qu'est-ce que t'en penses, Jaël? C'est vraiment 3. D'accord. 6. Samuel a reçu 20 $ pour son anniversaire. Il s'est acheté 3 jeux qui coûtaient 3 $ chaque. Combien d'argent qu'il a dépensé en tout? Jaël. 9 $. Bonne réponse. Question 8. Vrai ou faux? 5 fois 25 égale 52 plus 73. Ben. Vrai. Bonne réponse. Question 9. Vrai ou faux? 6 fois 12 égale 14 plus 46. Ben. Faux. Bonne réponse. Mauvaise réponse. Bonne ou mauvaise? C'est une bonne réponse. Mais pourquoi C'est Bertrand faux. l'a fait? Le deuxième? Ben, tu m'as fait un pouce en bas. Vrai ou faux? 6 fois 12 égale 14 plus 46. C'est faux. Question 10. Moins 34 est supérieur à moins 52. Ben. Vrai. Bonne réponse. Explique dans tes propres mots les versets suivants.
Psaume 132.6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Jaël. Pour moi, ça veut dire que Dieu est infiniment grand, puis que on peut pas, puis que pour lui, ben, on est un petit pou, puis que lui, il est tellement grand que même ceux qui avaient fait la tour de Babel, ils pouvaient pas atteindre Dieu, même s'ils avaient continué la construction, parce que Dieu est infiniment grand. Voilà. OK. Est-ce que Ben, tu as quelque chose à dire aussi? Oui, bah, je suis beaucoup de l'avis à Jaël, comme dit. Oui, la tour de Babel, Dieu a changé toutes les langues de toutes les personnes. Sauf que tu pouvais dire un mot puis te retrouver avec une baffe parce qu'ils se comprenaient pas. Mais tous ceux qui se comprenaient ont pu aller se voir puis se rassembler puis partir de chacun de leur côté. Donc oui, je suis de l'avis à Jaël. OK. On peut applaudir les savants masqués. On va passer à la deuxième catégorie, connaissances générales et humour. Donc ici, on a Michael et Jory. Les savants masqués, démasquez-vous. Voilà. Question 1. Quel est le nom du premier ministre du Canada? Mick? Justin Trudeau. Bonne réponse. Question 2. Dis-nous le nom d'une chanteuse québécoise. Jory? La Bolduc. Bonne réponse. Question 3. Dis-nous le sport national du Canada. Michael. Le hockey. Bonne réponse. Question 4. Nommez-moi une activité populaire au printemps au Québec. OK, ben, Jory. La Pâque, non? La quoi? La Pâque. OK. Tu voulais-tu répondre à la même question? Oui. OK, ben, L'Action de grâce. La Pentecôte. la bonne réponse était la cabane à sucre. Donc, question 5. Racontez-nous la meilleure blague que vous connaissez. Donc, c'est qui le premier? Michael. J'ai dessiné un bonhomme à allumette qui avait des poux. Il s'est gratté et il pogne en feu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après, il n'y avait plus de poux. OK. Maintenant, à toi, Jory. Quel est le nom de la mamie la plus dangereuse du monde? Mamie Traillette. OK. On va passer à la question 7. Quel est le nom du premier ministre du Québec? Jory. François Legault. Bonne réponse. Question 8. Quel est le nom du maire du Québec? Michael? Monsieur Lamont. OK, la bonne réponse était Monsieur La Bombe. Mais... La Bombe. La Bombe. Quoi? Pardon? J'en peux plus. Moi, j'ai compris La Bombe. La bonne réponse, c'était Régis La Bombe. Et on peut applaudir nos savants masqués. Merci à nos savants masqués.
On voit qu'ils sont des gens vraiment intelligents. Wow! Je suis impressionnée. Mais pour nous, Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait tout. Est-ce que vraiment c'est possible qu'une personne sache tout? On a vu que nos savants masqués, ils connaissent beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des limites. Ils ont eu aussi à apprendre les choses qu'ils connaissaient. Hein, parce que je les ai envoyé les questions à l'avance et ils se sont pratiqués. Voilà. Mais quand on dit que Dieu est omniscient, c'est pas limité à un domaine. C'est pas, ok, lui connaît les maths, les lettres, ça c'est un petit peu moins sa force, ou les affaires du cœur, c'est un petit peu moins ce qu'il connaît et tout. L'actualité, non, pas vraiment. Non, il n'a aucune limite. Psaume 147, verset 5 nous dit que notre Seigneur est grand. Il est puissant. Puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Il n'y a pas de limite. Il sait vraiment tout. Il n'est pas limité à un domaine. La parole nous dit qu'il compte même le nombre des étoiles. Il leur donne des noms. Hein? Comment ça? Il connaît le nombre des étoiles. Il connaît leurs noms. Moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de noms d'étoiles. Je connais juste quelques petits noms. Je pense que c'est Dorion, Glorion. Je ne suis même pas sûre. C'est pas resté dans ma tête. C'est pas ma force. Mais la connaissance de Dieu ne se limite pas aux étoiles. La parole nous dit aussi qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Peux-tu imaginer? Moi, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai jamais essayé de les compter. Je ne peux pas penser le nombre de cheveux qu'une personne aurait pu avoir. Je ne sais pas c'est quoi le nombre. Est-ce que tu connais le nombre de cheveux qu'une personne pourrait avoir? Mais Dieu, il les connaît. Il sait tout de toi. Le fait qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se soucie de toi. Il sait tout de toi. Tu es importante pour lui. Les étoiles, les choses qui sont grandes, qui sont extraordinaires, qui sont majestueuses, il les connaît. Mais il connaît des êtres infiniment petits comme nous. Un peu comme Jaël a dit que devant Dieu, on est comme des poux. Mais tu sais, ces poux-là, ils sont importants pour lui. Il n'y en a aucun d'entre nous qui pourrait tomber sans que Dieu le sait. OK, il sait tout. Mais est-ce que lui, il a besoin d'apprendre? Est-ce qu'on lui a envoyé les questions à l'avance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, OK, Dieu, viens, assis-toi, je vais t'apprendre des choses. Je vais t'apprendre comment fonctionnent les maths. Non, pas du tout. Il n'a pas eu besoin de professeur. Parce qu'il n'a pas de plus grand que lui. La parole nous dit qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence de Dieu ne peut être saisie par qui que ce soit. On peut découvrir des aspects. On peut comprendre des choses. On peut saisir des partiels de ce qu'il est. OK? Toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui, on les a découvertes. On les a découvertes. Mais on ne pourrait jamais arriver au bout de tout ce que Dieu est. On ne pourrait jamais arriver au bout de toutes les choses qu'il a créées. On découvre des choses, on va découvrir encore et encore. Parce que notre Dieu est le Dieu éternel, il est infini. Le fait que Dieu sait tout, qu'est-ce que ça implique pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui regarde cette émission? En fait, ça veut dire que tu peux faire confiance à ce que Dieu dit. Ce qu'il dit est fiable, ce qu'il dit est vrai. Si tu veux connaître des choses, si tu veux découvrir plus sur le monde qui t'entoure, sur toi-même, comment tu es, sur Dieu lui-même, tu dois t'approcher de lui. Et peu importe le domaine, tu peux aller chercher la révélation en Dieu. Tu peux te tourner vers Dieu pour mieux comprendre le monde qui t'entoure. Parce qu'on l'a aussi vu qu'il se soucie de toi. Il se préoccupe de qui tu es. Il n'y a pas un cheveu de ta tête qui pourrait tomber sans qu'il le sache. Tu peux faire confiance au projet que Dieu a formé sur ta vie parce que Dieu est la personne qui te connaît le mieux. Plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas découvrir ses projets. Tu vas découvrir ce qu'il dit de toi, le potentiel qu'il t'a mis en toi. En terminant, c'est quoi l'omniscience de Dieu? Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc jamais entendu dire? Il a créé toute la terre, il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué, personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Pour moi, ça veut dire que Dieu, il est tellement intelligent que même l'intelligence des hommes à nous, c'est même pas la moitié, puis même pas le quart de toute l'intelligence de Dieu. Moi, c'est un peu comme Joël, que l'intelligence de Dieu, ça surpasse toutes les intelligences du monde et que
tellement que son intelligence est grande, on peut même pas essayer de comprendre cela. Et que Dieu, il ne dort jamais, qu'il faut pas penser que Dieu, il dort ou qu'il se repose. Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il sait tout sur le monde qui nous entoure. Il est la source de toute intelligence. Il sait tout de toi. Ça implique que je peux faire confiance à ce qu'il dit parce que c'est fiable, parce que c'est vrai. Je peux faire confiance à ses bons projets pour moi. Et plus je m'approche de lui, plus je vais comprendre le monde autour de moi. Si j'ai de la difficulté à l'école, si j'ai de la difficulté avec mes amis, je peux demander à Dieu de m'aider. Parce qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il peut vraiment venir à mon secours. Il peut vraiment m'aider à mieux faire les choses. Ça, c'est notre Dieu. Donc, cette semaine, je veux t'encourager à passer du temps à lire la Bible, à apprendre des choses sur Dieu, à apprendre des choses sur le monde, puis à aussi apprendre des choses sur toi-même. Parce que notre Dieu est grand. Il est puissant. Son intelligence n'a pas de limite. J'aimerais prier pour toi. Père, je te remercie pour le jeune qui écoute cette émission. Merci de le bénir. Merci de l'aider à vraiment être convaincu que tu sais tout, papa. Merci de te révéler à ce jeune comme le Dieu omniscient et que tu puisses l'aider, papa, à te connaître. Merci aussi d'aider ceux qui ont de la difficulté à l'école, que ce soit dans les matières, que ce soit avec les amis qui ont des difficultés à la maison. Je prie que tu puisses les aider, papa, à se tourner vers toi. Seigneur, je prie que tu puisses les aider en leur donnant des trucs, les donnant des trucs pour mieux réussir. Père, je prie que pour ceux qui ont des difficultés, particulièrement à l'école, qui ont des matières qu'ils trouvent difficiles. Père, je prie que tu puisses les aider à être débloqués, que tu puisses débloquer leur intelligence et qu'ils puissent comprendre un peu mieux les maths, la science, les lettres, le français, l'anglais, peu importe la matière, Seigneur. Tu n'as pas de limite. Merci, papa. Merci d'aider ceux qui ont de la difficulté avec les amis, qui ont de la difficulté à se faire des amis. Je prie que tu puisses les aider à trouver des bons amis, qui vont les aimer tels qu'ils sont, des amis qui vont vouloir les découvrir et aussi des amis qui vont avoir des bonnes influences sur eux, papa. Merci de les bénir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, je te dis, bonne semaine. Ciao. Merci beaucoup, Bertha et InfoGirl, pour vos partages. Je pense que c'était vraiment pertinent pour vous. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est les 3 O de Dieu, en d'autres mots, pour simplifier ça, Dieu sait tout, il peut tout, et il est partout. Et là, on va passer à un autre sujet maintenant, qui est comment adorer Dieu. Parce que peut-être que vous le saviez ou peut-être pas, mais il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Il n'y a pas seulement le temps de dévotion avec Dieu et tout ça. Il y a beaucoup plus. Il y a des plus grandes portes qui s'ouvrent à vous pour comment célébrer Dieu, parce qu'il y a plusieurs manières de célébrer Dieu. Mais je ne veux pas dévoiler ces manières-là, vu que ça va être Valérie qui va vous expliquer les différentes manières d'adorer Dieu. Sur ce, on se voit tout de suite après, dans 6 minutes. C'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Je vais tout de suite y aller. Jésus mentionne que le premier et le plus grand commandement est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais comment adorer Dieu? Il existe plusieurs manières, soit par le chant, la danse, la musique et même la prière. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une autre manière que peut-être que tu ne soupçonnes pas. Il s'agit de par la lecture de la Bible. Tu te demandes comment ça? Eh bien, chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu te mets à lire, tu as l'opportunité d'apprendre à le connaître davantage et chaque aspect que tu découvres de lui t'amène à l'adorer. C'est dans la relation personnelle que ça se passe, dans ton temps à part, seul, en communion avec lui. Par exemple, lorsque je lis le début du livre de la Genèse, qui est le premier livre de l'Ancien Testament, eh bien, je découvre la créativité infinie de Dieu. Simplement le fait de penser que chaque chose qui existe sur Terre est unique en soi, cela dépasse mon entendement. Ça veut dire que ça surpasse mon imagination.
et je ne peux que m'émerveiller devant sa création. Alors, survient de mon cœur un élan d'adoration pour lui rendre gloire et hommage. D'ailleurs, dans le psaume 139 au verset 13 et 14, c'est ce qui s'est produit avec David lorsqu'il a écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Autrement dit, David venait de constater la beauté de la création dans toute sa complexité et un élan d'adoration est monté en lui. C'est ce qui se produit lorsque nous lisons notre Bible. C'est comme si nous prenions conscience de l'immensité de notre Créateur. Cela peut nous pousser à l'adorer, à élever la voix, à écrire, à peindre, peu importe l'expression. Lorsque je lis le livre d'Exode qui raconte la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, je constate la grande puissance et le cœur protecteur de notre Dieu. Il prend soin de son peuple, le couvre, le protège jour et nuit, lui procure de la nourriture et fait même jaillir de l'eau du désert. Il accompagne son peuple et ce, même si son peuple est imparfait. Lorsque je lis les évangiles qui se situent dans le Nouveau Testament, eh bien, je ne peux que m'émouvoir de constater que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver et nous enseigner son cœur et toutes ses voies. Nous avons une source intarissable, c'est-à-dire qui ne s'épuise jamais, condensée dans notre Bible. C'est une richesse que nous pouvons constater uniquement lorsque nous plongeons dedans, c'est-à-dire lorsque nous la lisons. Je t'invite maintenant à formuler une courte prière pour demander à Dieu de se révéler à toi juste avant d'ouvrir ta Bible et, tout au long de ta lecture, à rester à l'écoute pour découvrir Dieu. C'est alors que lorsque les mots toucheront ton cœur, tu ressentiras de la joie et tes lèvres, tes mains, ton corps tout entier désireront remercier Dieu et l'adorer. C'est vraiment bénissant de lire la Bible. Cela nous remplit et renouvelle notre intelligence. Je terminerai en te disant que tout au long de la Bible, nous constatons que Dieu nous aime malgré nos défauts et nos manquements. Il y a vraiment une profondeur à aller découvrir. Allons voir ce que les copains sont en train de lire et ce qu'ils ont découvert sur Dieu. Allô, Benjamin? Oh, allô? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire ma Bible. OK. Et amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur Dieu? Qu'est-ce que tu as découvert? Ne vous amassez pas des trésors, c'est-à-dire ne cherchez pas le bonheur, car sur la terre, parce que beaucoup de personnes peuvent vous l'enlever en faisant des méchancetés, je sais pas. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisera point. Comme là où personne ne peut te le voler, parce que c'est la bonté de Dieu qui vient te chercher, alors personne ne peut t'enlever ça. Gloire à Dieu. Super, merci Benjamin. Bye bye. Allô Gabrielle, qu'est-ce que tu lis? Je lis une Bible. OK. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que Dieu rappelle à Abraham, je tiens mes promesses. C'est vrai? Il tient ses promesses, Dieu. Wow! Super! Alors on peut croire qu'il va réaliser ce qu'il nous a promis. Merci Gabrielle. De rien. Alors, recoucou, alors Valérie vous a parlé de différentes manières d'adorer Dieu. Moi, je vais mettre en pratique justement une de ces manières d'adorer Dieu, c'est la musique. C'est ma manière favorite de passer du temps avec Dieu. J'ai toujours des très bons moments comme ça. Et là, je me suis mis dans un endroit où il y a beaucoup d'écho justement pour qu'on entende bien la guitare.
Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu de mettre toujours la même chanson générique, on puisse juste mettre un chant de relaxation et un temps de louange, juste un petit peu, là. Juste comme passer un mini, peut-être quoi, 2 minutes avec vous, je sais pas moi. Maintenant, je vais juste faire des accords au générique. Ce serait le moment de faire un petit temps de dévotion avec Dieu. Juste un petit 2 minutes. À la prochaine!